De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit : « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurai repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là : « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit : « Seigneur, il a 10 fois plus. » « Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile de saint Luc se télescopent 2 traditions littéraires différentes. La première qui nous parle de l'opposition du peuple de Jérusalem à la nomination d'un nouveau roi par l'Empire romain. Ce candidat n'est pas apprécié, la population en a peur, les notables également, on cherche à s'y opposer, mais Rome validera le nouveau roi et celui-ci exercera sa vengeance. C'est cela que nous avons en partie dans ce passage de saint Luc. L'autre partie est tirée des enseignements de Jésus, la fameuse parabole des talents. Nous voyons ce souverain partir en voyage et confier à ses serviteurs ses biens, à hauteur d'une mine chacun, soit d'après les experts actuels, un peu moins de 450 grammes d'argent. À charge pour ses serviteurs d'œuvrer dans le bien de leur maître et de faire fructifier ces mines, ce capital dont ils disposent. Les 2 premiers œuvrent dans ce sens et multiplient l'argent reçu. Le dernier, en revanche, prend cette somme, la met dans un linge et l'enterre. Cette parabole est assez simple à comprendre. Les 2 premiers font vivre les talents donnés par le Seigneur. Le troisième les enterre, il le considère comme mort. De plus, c'est lui-même qui juge son maître, un homme dur et sévère, qui moissonne là où il n'a pas semé. C'est avec ce même jugement que ce mauvais serviteur sera à son tour jugé, évalué par son maître.
Nous pourrions facilement condamner ce troisième serviteur et nous dire que nous sommes plutôt dans la catégorie des deux premiers. Nous mettons en avant, nous utilisons ce que le Seigneur nous donne dans notre vie. Mais combien de fois avons-nous enterré la parole de Dieu ? Combien de fois avons-nous préféré voir le Seigneur comme le Dieu vengeur de l'Ancien Testament ? Oui, nous aussi, nous avons besoin de vivre cette conversion afin d'entrer dans une véritable relation de confiance avec le Seigneur, accepter les dons qu'il nous fait et en user pour collaborer à l'avènement du royaume de Dieu. Amen.